Reparti de Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Messieurs, le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures sur la révision de la programmation des investissements dans les infrastructures de transport tombe à point. En effet, l'actualité fait que mon territoire sur l'axe France-Péninsule ibérique est confronté à l'urgence de la modernisation d'un tronçon de 25 km au sud de Bordeaux. En l'état, il s'agit de trouver la solution financière pour ce projet de mise à 2x3 voies de l'autoroute A63 entre l'échangeur 21 de Salles et la rocade bordelaise, référencé projet 43. Le débat public se poursuit donc jusqu'au 30 avril 2023. D'ores et déjà, les 17 maires et les 3 présidents des intercommunalités ont fait savoir leur hostilité farouche à un financement par la mise en concession avec la création de nouveaux péages, notamment au niveau de la commune d'Utèche sur l'A660. Par ailleurs, une pétition mobilise de très nombreux habitants du bassin d'Arcachon et du Val de Leyre. Aussi est-il encore temps que le COI propose un autre scénario que celui du réseau concédé sans subvention. Merci. Juste pour dire que c'est A63, effectivement, il y a un débat public qui est engagé autour de différentes options. Ce que nous avons voulu marquer dans l'avis, c'est que la saturation très forte des infrastructures routières n'était pas liée au trafic de transit, était liée aux usages de la métropole étendue, que ce soit en semaine ou que ce soit le week-end, par la fréquentation du bassin d'Arcachon qui génère ponctuellement à certaines heures des bouchons. Et que donc la question de la maîtrise et la maîtrise de la congestion de la rocade est aussi un enjeu de maîtrise de la quantité de véhicules qui circulent. Et donc, dans les projets qui sont à envisager, il faut regarder toutes les options qui permettent de mutualiser et de développer des circulations collectives, de car express sur autoroute. On crée une voie en plus, et c'est très bien puisque c'est l'aménagement par la réduction du terre-plein central. Donc il y a très peu d'impacts environnementaux. De ce point de vue-là, le projet pose pas de difficultés. Mais quelque part, pour l'instant, et dans les documents qui étaient vus par le COI, cette dimension de favoriser, de saisir cette opportunité de cet élargissement pour développer des circulations collectives n'était pas extrêmement visible. Donc l'enjeu du débat, c'est pas une question de péage ou pas péage seulement, c'est aussi une question de conception. Donc la concertation est en cours, les uns et les autres. Après, il sera décidé ce que les autorités décideront. Mais en tout cas, c'est ça qui a été frappant dans le dossier que nous avons vu. Et aucune étude sur les alternatives ferroviaires, alors qu'il y a la ligne Bordeaux-Arcachon qui, par ailleurs, fait partie du développement du RER métropolitain. Donc, quelque part, on a observé quand même dans beaucoup des dossiers qu'on a examinés le fait qu'il y avait un cloisonnement entre les projets routiers et les projets de transport en commun ou ferroviaires qui était très fort et que les deux modes s'ignoraient, y compris dans leurs études et dans leurs analyses. Donc ça fait partie des choses qui peuvent s'améliorer. En tout cas, le débat n'est pas clos et le COI, on peut le rappeler peut-être à cette occasion, n'est pas une instance décisionnelle, ça n'est pas une autorité indépendante qui donne un avis qui s'impose, on n'est pas l'autorité environnementale, on est dans l'analyse des dossiers qui nous sont soumis par l'administration. En fait, le périmètre qui nous est proposé, c'est celui des dossiers qu'on nous soumet. Ce qui explique d'ailleurs qu'un certain nombre de projets, on ne les a pas examinés parce que personne ne nous a demandé de les examiner. On n'était pas en auto. On a la possibilité dans notre commission de réagir aux propos des intervenants. Madame Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Très, très rapidement, pardonnez-moi juste une petite précision. Je ne vous parlais pas spécifiquement du tronçon A660, où on est passé en 2x2 voies, qui a été pris en charge entièrement d'ailleurs par, pas financé par l'État, mais vraiment par les collectivités du bassin d'Arcachon. Par contre, la congestion de l'autoroute A63 sur la partie jusqu'à Bordeaux, ce n'est pas les usagers, hein, c'est vraiment, on a un problème de camions aujourd'hui. Ce sont des murs de camions tous les jours qui nous bloquent complètement cet accès sur Bordeaux et qui sont extrêmement problématiques.
Voilà, ça vient surtout là. Et ma question était simplement par rapport à cette 2 fois 3 voix. Elle paraît absolument indispensable aujourd'hui. Jusque dans le débat public, il manque un scénario. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, dans Monsieur le l'annexe, rapporteur général. Voilà, si vous lisez l'avis, on évoque les 2 options dans notre avis. C'est dans l'annexe. Il y a un fascicule annexe qui traite une fiche partout, qui est très copieux et qui a une fiche par projet qu'on a examiné et qui dit très exactement ce que vous dites, c'est qu'il y a des oppositions au péage, que d'après ce qu'on avait compris, deux variantes étaient envisagées dans ce qui allait être soumis à la concertation, mais une variante à péage global et puis une variante plus limitée dans ses ambitions sous crédit objectif. Nous avons pris position, peut-être à tort, on peut tout à fait se tromper sur ces scénarios, mais en tout cas, nous avons largement cité le fait que il y avait des oppositions locales au péage, ce qui n'est pas d'une originalité extraordinaire. Ce n'est pas une situation inhabituelle. Oui, mais on pénalise, enfin, excusez-moi, mais on recouvre les coûts auprès des usagers. Voilà. Ce qu'on fait pour le faire en partie. Ce qu'on ne fait pas vraiment beaucoup sur les routes sans péage, quoi.